Écoutez, je crois qu'à l'occasion d'une autre interview, j'avais dit qu'il y avait la main des Américains derrière cette opération, et c'est tout à fait officiel maintenant, puisqu'on sait très bien que l'OTAN est une émanation de la militaire des États-Unis. J'avoue que moi je suis quand même assez outrée sur le fait que, bien sûr, Mouammar Kadhafi n'est pas du tout un ange, on est bien d'accord. Mais derrière ça, il y a eu une sorte de montage, puisqu'on s'aperçoit que ces soi-disant rebelles ou révolutionnaires, surtout présentés comme des révolutionnaires, sont manipulés parce qu'ils sont évidemment absolument incapables d'affronter, alors bien évidemment, l'organisation militaire du pouvoir, mais au-delà de ça, de confirmer les motifs de cette intervention militaire étrangère. Et à une autre occasion, j'ai dit qu'il ne faut pas se mettre du côté de ceux qui ont demandé à faire sauter le régime libyen, parce que ça veut dire que ça, c'est une espèce d'entraînement, d'exercice, pour ensuite viser des puissances beaucoup plus organisées comme la République islamique d'Iran ou éventuellement la République bolivarienne du Venezuela. Je pense qu'à chaque fois qu'il y a une ingérence étrangère, mais comme celle-là, c'est-à-dire avec des bombardements aériens, etc., il faut que les pays qui sont opposés aux États-Unis soutiennent les régimes, quand bien même c'est des régimes critiquables, qui sont en fait contre qui ces interventions militaires sont organisées. C'est vraiment de l'ingérence. Et je pense que si on inversait, je l'avais déjà dit, si on inversait la situation et que en France, il y ait des soulèvements populaires et que le gouvernement central envoie la force armée pour lutter contre les soulèvements populaires, je n'imagine pas du tout un instant que la République islamique d'Iran ou la République bolivarienne du Venezuela obtiennent du Conseil de sécurité une autorisation d'aller bombarder la France. Donc je crois qu'il faut raison garder. On est à nouveau dans un processus d'ingérence sur les souverainetés nationales. Il est vrai qu'à un certain stade de violation du respect de l'être humain, il faut une observation extérieure, il faut peut-être aider les gens qui sont victimes et qui subissent des pouvoirs arbitraires, mais on sait très bien qu'il y a une énorme manipulation de l'information et c'était déjà, bon, c'est toute l'histoire, mais enfin avec la rapidité de l'information, on voit bien comment l'invasion de l'Irak a été montée et tout ça, quand bien même Saddam Hussein était critiquable, peu importe, ce que je veux dire, ce sont des méthodes qui sont inacceptables. Alors, que l'on soit ami ou ennemi des pays concernés, le problème n'est pas là. Le problème est que certains États dans le monde s'arrogent le droit d'intervenir. Et je dirais à l'extrême, aujourd'hui la Chine est une puissance extrêmement importante et on ne peut pas imaginer non plus que la Chine obtienne du Conseil de sécurité le droit d'aller faire des bombardements aériens sur le Tibet. Voilà, donc je voulais dire que il faut être extrêmement lucide. Et à chaque fois qu'une souveraineté est violée par une soi-disant force internationale sous des prétextes humanitaires, il faut lutter contre ça.